tribalisme, na insisté, tribalisme, na bétissété, tribalisme, comportement na biso, tribalisme, discours ya ba politicien, tribalisme, langage na biso, tribalisme, mungu na po alonga, alinga kakoka bola po arenyo. Kasi mopaya ayaki, akutaki biso, katina bomoko, likolo ya bomengo, ayeko kabola biso, na ba discours tribal. Muluba mukongo, muswahili mungala, biso nyonso, kozaba congolais. Tenons-nous mais dans la main, unissons-nous pour léguer un Congo uni à nos enfants. Congo, mon pays, Congo, chitunga ja kwende la pweza. Congo, ichizuri gagara. Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers Congolais. Wakongomani tuungane mikononi, watu washitu ingililie, tupende inchi yetu, alama Mungu alitupa bana bola tima bimeka tutana wapi Bekwisa betu vukana betu kuma mutu mosi rarara. Relation na biso kitoko buna sa monaki betu ke kabwana ezambi tata. Yekele kele 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 kele. Kongo wanyo, Kongo wanyo. Kongo jitunga ja kutemba kubantu. Kongo jitunga ja kwendera weni. Ka Kongo awar, Kongo ajama, Kongo apuivra, Kongo akobalta, Kongo wa mabanji minyale. Wachinga nyanu tetu zambi wani. Bari bashebe ya jitunga ja Kongwe. Mourinho kotoyo bongo Mbappé wapi abetira wapi yango tekada futere apesanga kotinga match oyo papa ngidi wa ibenga tonye bakakika kote bofingi pe mingi okazi yango bokote yomogo kote kote yomogo 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 kote kote Beau marqué GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision. Grand bonsoir partout, vous êtes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Merci de nous avoir fait encore une fois confiance. Je remercie ici en passant, en commençant d'ailleurs cette émission, par saluer tous nos partenaires qui sont nombreux, qui nous suivent déjà, qui sont déjà au rendez-vous et qui ont accepté de soutenir cette émission. Ma main sur mon cœur, je vous remercie et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Dieu vous multiplie encore de soutien, de moyens pour continuer à soutenir cette chaîne. Chers amis, vous voulez aussi être partenaire de cette chaîne, s'il vous plaît, allez-y sur notre page, cliquez juste là où on a mentionné « Rejoindre », vous ferez partie de l'équipe HK Today. Et cette équipe, c'est une équipe qui réfléchit, qui soutient la chaîne et qui aime bien
tout ce que nous faisons. Et nous acceptons toutes vos remarques et suggestions à tout moment que nous dérapons. Nous avons toujours besoin de votre soutien. Je suis très heureux et très reconnaissant pour ça. Merci à ceux qui partagent nos émissions, à ceux qui nous écrivent, à ceux qui nous envoient des messages de tout genre, même des messages d'insultes. Je remercie tout le monde puisque nous sommes là et on n'est pas dans une église où je dois dire Alléluia et tout le monde dit Amen. Non, on échange, on est en famille. Je vous aime bien. Dites-moi d'abord, est-ce que les sons, vous me recevez bien? Parce que nous avons souvent un problème de son. Est-ce que ça va? Florent Focal, l'incontournable. Héritier Tanganyika. Notre ami d'ailleurs, nous sommes à Goma, là où les quartiers général de Konabiso Bouira Bitio, qui représente HK Today TV à Goma, je vous remercie. Barthélémy Akasumbalès avec tous les staffs HK Today. En tout cas, je vous remercie aussi. Paul Boavida, je vous remercie. Là, vous êtes les partenaires, vous êtes déjà nombreux. Je ne saurais pas citer tous les noms, mais je veux vous remercier. Donc, c'est un remerciement spécial qui sera quelque part pour vous. Alors, je vous salue tous, je vous aime bien. Vous me dites les sons est bon. Vicky Manda, Vicky Nayoka Kiyote, ça fait longtemps, vous êtes notre partenaire. Merci d'être de retour avec sur cette chaîne. Les sons, c'est 6 sur 5. Junior, Yopo, le Kissi. Alors, chers amis, c'est très bien, nous sommes là. Est-ce que vous êtes là? On peut démarrer l'échange de ce soir, ensemble, en famille. Montois Silicate, Montois Tomborate, Ope Bafinga, je vous invite de venir insulter. C'est ça ce qui fait l'ambiance de cette émission. Et surtout que je ne bloque jamais quelqu'un. Bonsoir, depuis Hollande, OK, merci beaucoup. Là, c'est Moulenda Audito. Merci beaucoup, cher Moulenda Audito. Mes salutations, Nabana Hollande, tout. Je vous salue. J'aime bien. Vous aimez bien les vélos. Vous savez, quand j'étais en Hollande, je crois en 2006 ou 2005, j'ai vu tout un parking de vélos. Bana Hollande, Boza, Somme. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, chers amis, on continue avec le sujet d'aujourd'hui. Vous avez vu dans notre sujet, des rêves se multiplient sur l'assassinat de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, je me pose la question, si Tshisekedi va mourir aujourd'hui, à qui profite l'assassinat de Tshisekedi? Je ne parle pas de la mort. La mort est humaine. Tout le monde doit mourir. Si Tshisekedi est humain, donc Tshisekedi va mourir. C'est normal. Mais je me pose la question sur l'assassinat. Puisque j'ai vu beaucoup de vidéos ici, comme on voit. J'ai rêvé Tshisekedi abattu. J'ai rêvé Tshisekedi assassiné. Alors, moi, je me pose la question, comme vous, si Tshisekedi aujourd'hui sera abattu, assassiné, à qui profite cet assassinat? Je vais vous amener aujourd'hui dans une réflexion personnelle et nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Chers amis, avant de commencer, il y a d'autres informations qui méritent Boyoka Yango, partager Yango. Alors, partagez l'émission, aimez l'émission. Merci beaucoup, merci. Aimez l'émission. Anindala, merci beaucoup d'être là. Merci. Stay on, merci. C'est bon. Alors, partagez l'émission, likez l'émission. Ça fait du bien. Et tous vos amis vont voir, ah, l'autre a aimé l'émission. HK Today, donc il est en ligne. Je peux aller les suivre. Merci beaucoup. Alors, chers amis, abordons les infos d'aujourd'hui. Tout ce qui est info, il y a Séni, Torzong et lobby, puisque là, les choses n'ont facilité. Ils sont encore dans des confusions, dans des tiraillements. C'est leur affaire. Tout ce qui est mais abordons la question. Oyo, il y a la question Oyo, bah, information. Information à Liboso. Information à Liboso. Eza Oyo. Boyo qui tweet Oyo est tamboli partout. Je vous montre ces tweets. Tweet Oyo est tamboli partout. Non. À tout seigneur, tout honneur, je voudrais parler de l'état de siège. Je vous ai toujours dit que nous sommes de cœur avec les FARDC. FARDC, quand vous me voyez en tenue, mon soutien au FARDC n'est pas seulement de porter la tenue. Hein. Je soutiens les FARDC, Nassance et Bélé, dont porter la tenue et me rapprocher plus des FARDC. Je suis en contact avec certains, on les appelle, on les encourage,
Et les soutiens Toroko exposés à qu'est-ce que nous faisons pour soutenir les FRDC. Moi, je vous invite aussi, chers amis, à soutenir les FRDC. Soutenons les FRDC. Et voilà pourquoi, à tout moment que nous portons les uniformes, c'est pas pour venir que non, Naza voyou, Nakoma colonel, non. Je porte ça pour soutenir mon armée qui est sur terrain, qui travaille. Mais puisqu'il y a déjà eu une campagne commencée, les FARDC sont en train de faire un travail incroyable. Ils ont retiré les quartiers généraux du général Munyamulenge. Je vais vous montrer. Mais avant ça, puisqu'il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de campagnes pour mettre fin à l'état de siège, les porte-paroles de l'armée au Nord Kivu. L'armée, dans son ensemble, a réagi. Je vous propose cet élément, Boyoka, ce qui est réservé contre tout celui qui combat l'état de siège dans l'Est de la RDC. Alors, suivez-moi ça et je reviens à vous tout de suite, tout à l'heure même, tout à l'heure après cet élément. Suivez. S'attaque à l'état de siège sera désormais interpellé, entendu, jugé et condamné par les instances compétentes. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général de brigade Sylvain Kenge l'a dit au cours d'une émission spéciale diffusée sur les antennes de la radio FRDC émettant à Béniville ce lundi 16 août 2021 sous le thème « Que cache la guerre médiatique déclenchée par un groupe de députés provinciaux du Nord Kivu ». À ce sujet, le porte-parole du gouverneur des provinces a fustigé l'attitude de certains députés provinciaux qui, à cause de leurs intérêts cachés, s'en prennent à l'état de siège. Le général de brigade Sylvain Kenge précise que cela ne sera plus toléré. Idem pour les groupes de pression qui tenteront de marcher contre l'état de siège, car agir ainsi, c'est combattre la paix que ce régime spécial est appelé à restaurer. Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état des sièges qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ce qui en amène, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui amène l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés. Voilà. La Lucha et les députés qui vous soutiennent, vous êtes avertis. On a un message, si vous continuez à vous attaquer à l'état de siège, parce que l'état de siège, la Lucha projette de manifestation, je crois, de 2 jours. Moi, je suis d'accord que la Lucha soit arrêtée et mise en prison. Puisque vous manifestez, oui, non à l'état de siège, nous sommes d'accord. La liberté de marcher, nous sommes d'accord. La liberté d'expression, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Qu'est-ce que vous reprochez à l'état de siège? Non, le droit de l'homme est à respecter. Vous êtes avertis. Une fois que vous vous attaquez encore une fois, bon, marche na binobo salango, on va voir. Nous sommes de ceux qui soutiennent que. Et les députés, ils sont déjà identifiés. Chers amis, je vais vous donner, peut-être, je ne suis pas encore autorisé à publier ça. Je vais vous donner la liste et même certains moyens d'appui que certaines autorités, ceux-là que vous considérez aujourd'hui comme autorités, qui finançaient les opérations et même les mouvements citoyens pour que Bassal Rababrouille. On est déjà au courant. Vous êtes maintenant démasqués. Donc, tous vos mouvements sont nuls et sans effet. Donc, beau continuer, beau ça la marche, et nous allons voir, on va vous arrêter. Comme ça, ils vont crier à la dictature. Non, c'est un état de siège, c'est un régime spécial, même où même les députés n'ont pas des immunités. C'est la immunité pour soutenir et tuer les Congolais dans l'Est du pays. Totimbelibino, donc Nengezawana, donc ok, allez-y, bonne chance. Chers amis, à part l'état de siège ici, il y a une vidéo qui circule. Je voudrais parler un peu de cette vidéo-là. Avant que Toko Tanavif, il y a dossier Nabusso.
Regardez cette vidéo. Nazuango autant de fois. Et c'est des critiques et des critiques sur les FRDC. Chers amis, regardez ça. Chers amis, quand cette vidéo m'est arrivée, tala mafinga, tala critique, bato bazoku fana est bango bazo bina, bameli diamba, bameli makaya, bameli masanga. Voilà les officiers qui dansent. Je dois ici vous dire que, attention, cette chaîne, nous l'avons faite pour vraiment bloquer tout ce qu'il y a comme manipulation. Écoutez la bino na mitute. Sinon, ekobe bisabiso mutu. Et puis, toko yinamboka na bisomoko. Ces militaires ici, ces officiers ici qui dansent, n'ont commis aucun péché. D'abord, nous devons savoir que les militaires est une personne tout entière, à part entière comme moi et vous. Si vous avez besoin dans votre tête un jour de danser, les militaires aussi ont ces besoins-là. Si un jour vous avez besoin de vous habiller, de manger et boire, faire toute la vie normale, les militaires aussi est animé de tous ces sentiments-là. Alors, oui, c'est vrai, il y en a qui en abusent, qui font même au-delà même de ce qu'on peut faire. Mais cette danse ici, je ne vois pas en quoi ça peut constituer un péché. Les gens qui m'appellent, toi qui as toujours tenu la bouche, regarde ce que tes militaires font pendant que les gens meurent sur le terrain. Je dis, waouh! Regardez, chers amis, ces militaires ne sont pas les premiers à danser. Je peux vous montrer 1 million de vues, 1 million de vidéos. Regardez ça. Ce sont des militaires, hein? Je vous assure, j'ai des vidéos et des vidéos des militaires qui dansent plus même que Oya Biso Yondeng Bazo danser, Bazo Bina, avec beaucoup de respect, avec beaucoup. Donc, ceux qui militaires à Bini, regarde les militaires de Tshisekedi, regarde les militaires de la RDC. Quelqu'un me dit, Mboka Niniwana. La personne qui m'appelle, qui m'écrit ça, c'est un Congolais. J'ai dit, Seigneur, est-ce que mon pays ici a de la chance? Regardez, c'est pas fini. Je peux vous montrer encore un autre extrait. Il y a des militaires, des policiers qui dansent, même si chez nous, on en fait peut-être beaucoup, mais cela n'est pas une raison pour vous et moi. Regardez ça, par exemple. Voilà, ce sont des militaires qui dansent. Il y a même Madbina Moussous Naline qui l'a noté. Les années Timabino, les Alaki Bazo de la RDC, moi, Simakoli. Et ce sont des militaires et policiers qui dansent ça, des États-Unis. Pendant ce temps qu'ils dansent, il y a au moins 100 personnes qui meurent chaque jour par balle. Au lieu de danser, allez sécuriser des gens, allez protéger des gens pour que les gens ne meurent pas. Une centaine par jour. Vérifiez les statistiques, je ne souhaite pas vous raconter des conneries. Ce n'est pas une raison pour nous de minimiser notre armée. Kofing armée Nabisonga Bino. Ça, je dois en parler pour vous montrer que ce que les militaires congolais ont fait, c'est pas un péché. Et c'est pas du nouveau. Il y a des militaires qui dansent, qui chantent, qui font tout. Même si je ne souhaite pas protéger jusqu'à l'infini, aveuglement, nos militaires. Il y en a qui exagèrent. Mais une quinzaine de personnes qui m'envoient et qui insultent nos militaires, j'ai dit non, c'est une manipulation, ça ne peut pas tenir. Et ça, je dois en parler dans l'émission. Donc vous êtes avertis, ne suivez pas ces insultes-là. Encourageons l'armée. C'est la seule armée que nous avons pour notre pays. Non seulement pour mon pays, mais c'est pour nos enfants et nos générations qui viendront. Donc, si nous minimisons ça à la face du monde, publier par image en Dengwana, nous n'aimons pas ce pays-là. Donc, je vous considère comme ennemi, je l'ai toujours dit. Chers amis, toujours dans les informations, ce tweet a fait le tour du monde. De quel tweet il s'agit? Je vous les montre. Bon, en fait, l'émission est là. Vous partagez l'émission, commentons, et puis je vais lire vos commentaires après. Et regardez ces tweets. Il s'agit du tweet de Moïse Katumbi Chapo qui dit «
Félicitations à son Excellence Hichilema pour sa brillante victoire et au président Edgar Lungu pour son fair play comme en Zambie. La RDC a besoin de bonnes élections organisées par une CENI indépendante, neutre, impartiale. Il faut laisser le peuple choisir librement ses dirigeants. Nayoki batu batindelingai tuitwana Moïse Katumbi félicite le président zambien, ainsi de suite. C'est une très bonne chose. Chairman Moïse Katumbi, vous avez bien mentionné, vous avez félicité les présidents zambiens et tous ceux qui m'ont partagé ces tweets. Vous avez raison. Mais il y a des choses qui m'intéressent dans ces tweets. Moïse Katumbi dit ceci. Il dit la RDC a besoin de bonnes élections organisées par une CENI indépendante, neutre, impartiale. Il faut laisser les peuples choisir librement ses dirigeants. Chairman Moïse Katumbi, ces tweets, c'est un bon message. Tous les tweets d'un homme politique méritent d'être décryptés, puisqu'il y a toujours des messages qui se cachent là-bas. Et vous prenez un très bon exemple, l'exemple de la Zambie. Chairman Moïse Katumbi, la Zambie s'est exprimée librement. La CENI de la Zambie a organisé des élections librement. Les Zambiens se sont exprimés librement. Est-ce que c'est le cas aussi? Vous encouragez que les Congolais s'expriment aussi librement? Non, puisqu'il y a une guerre ici que vous-même vous avez créée. La guerre qui dit, parlez de ça, ne parlez pas de ça. Si vous parlez de ça, vous allez écarter un certain nombre de Congolais. Mais vous prenez les cas de la Zambie. Chairman Moïse Katumbi, je vous amène en Zambie. Voici l'article 34 de la Constitution qui dit ceci. L'article 34 de la Constitution parle de l'éligibilité du président, d'un candidat appelé à diriger la Zambie. Allez-y au point 2. Point A, non, point 3, alinéa A. Point 3, il dit ceci. The person shall be qualified to be a candidate for election as president is a citizen of Zambia. B. Both his parents are Zambian by birth or descent. Je dois expliquer ici. Ça, c'est l'article 14. Il dit ne peut être qualifié pour être candidat à l'élection présidentielle de la Zambie que celui qui est d'abord citoyen zambien et des deux, et il est des pères et des mères zambiens ou il est descendant de la Zambie. Je souhaite m'arrêter par là. Est-ce que, Chairman Moïse Katumbi, vous donnez aussi la chance aux Congolais de s'exprimer de cette manière-là? Puisque quand les Congolais pensent aussi dire que c'est lui qui doit diriger notre pays, doit être aussi descendant des pères et des mères de la RDC. Comme en Zambie où vous félicitez, maintenant en RDC ça devient un sujet tabou. En RDC on ne peut pas en parler. En RDC si on en parle, on divise les communautés. Mais en Zambie vous félicitez les gens. Est-ce que, Chairman Moïse Katumbi, vous aidez ces pays à aller de l'avant? Comme ça, nous on dira, non, saluons la Zambie, puisque la Zambie a organisé des choses. Les Zambiens se sont exprimés à travers leur constitution en protégeant la présidence aux fils et aux fils de la Zambie, mais de père et de mère. Là, c'est bon, tout marche bien, il faut les féliciter. Quand il s'agit de lancer un tel débat en RDC, c'est un péché et il faut tuer des gens. Les gens meurent pour ça. Chairman, il fallait prendre un autre exemple. Chairman Moïse Katumbi, j'ai beaucoup de respect envers vous. Il fallait prendre un autre exemple. Puisque la Zambie a tout verrouillé. Personne, même si vous avez une mère zambienne, je n'ai jamais encore considéré déterminer ces débats-là sur votre maman. Ça, je laisse tomber. Mais mon problème aujourd'hui, est-ce que vous permettez aussi aux Congolais de verrouiller leur présidence comme ça se fait en Zambie où vous venez de féliciter? J'attends que vous puissiez me répondre à ce niveau-là. Ou un de vos acolytes, quelqu'un passe, contredise un peu ce que je suis en train de dire ici. Oui, félicitons la Zambie. Oui, ils ont eu un fils du pays à la tête du pays. Oui, élection neutre, tous les Zambiens se sont exprimés. Oui, d'accord. Mais ils ont protégé leur présidence là. La personne qui a accédé à ces postes ne peut pas venir d'ailleurs. Même s'il a un père zambien, une mère d'ailleurs, il ne peut pas accéder à la présidence.
Chairman Moïse Katumbi, est-ce que vous permettez aux Congolais aussi de faire la même chose? Comme ça, les élections qui vont venir seront libres, transparentes, crédibles, ainsi de suite. En même temps, les postes ont été verrouillés comme en Zambie. Voilà un peu ce que moi je me pose comme question. Et je souhaite que État-major Nayo va revoir le discours. Cette question-là doit arriver et doit aller jusqu'à la fin, puisque Kadiombo est mort pour ça. Kadiombo Mars est mort pour ça. Chers amis, voilà, ça c'était une parenthèse que je voulais faire sur ces tweets. On ne se limite pas sur des tweets. Vous voyez un tweet, vous m'avez partagé, Sherman a dit, et c'est relayé par tous les journalistes qui soutiennent. Soutenir Moïse Katumbi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il est un homme politique, il mérite d'être soutenu par des journalistes, ainsi de suite. Mais quand vous nous partagez ce genre de tweets, partagez-nous jusqu'à la suite, jusqu'à la fin. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Je pense que mon message est bien passé. Chers amis, puisque nous parlons de Mars Kadiombo, il y a une équipe de Congolais. J'ai annoncé ici dans une des émissions, j'ai dit, je constate qu'il y a des vidéos qui disparaissent sur la chaîne de Kadiombo. Puisque moi, j'avais pris mon temps de noter sur beaucoup de vidéos, puisque je vous ai annoncé un jour que je vais faire un livre, Ata Yamounenete, je suis en train de réfléchir là-dessus, pour partager l'idée de Kadiombo, qui est pour que trace naye silate et disparaître. Il y a des vidéos qui sont en train de disparaître. Moussala Kadiombo Asali, Péché Kadiombo Asali. Je vous ai montré des vidéos ici. Kadiombo meurt avec Talamuto et Vimba. Est-ce que Kadiombo a Kofi malaria? Non. Est-ce que nous attendons d'ailleurs qu'on nous donne les résultats, il y a autopsie. Alors, il y a une équipe au Canada qui a pensé réfléchir sur comment protéger les œuvres de Kadiombo, quelle est la suite après Kadiombo. Alors, ils ont prévu une réunion Zoom ce samedi 28, non, les samedis 28 août 2021 à 20h. 20h, heure de Kinshasa. Donc, il y a tout celui qui a peut-être une proposition à donner pour que Kadiombo Mars trace naye silate. Il est le bienvenu dans cette réunion. Ils vont nous partager les liens. Les liens Zoom sera partagé les samedis, puisque samedi, nous aurons l'émission. Peut-être, mais ce ne sont pas des choses aussi que nous pouvons diffuser sur l'antenne. Nous pouvons les faire peut-être de manière un peu séparée pour que tu aies monter des stratégies pour comment organiser après Kadiombo. Chers amis, si vous avez besoin d'avoir des plus amples détails sur cette réunion, sur les traces de Kadiombo, prenez ces numéros, c'est +1, c'est les numéros du Canada, 204, +1, 204, 296, 35 46, +1, 204, 296, 35 46. Je pense que vous allez être mieux informés sur comment la réunion va se passer, qu'est-ce qui est prévu, comment pérenniser peut-être les travaux que faisait Kadiombo. Donc, merci à tous pour être là et continuer avec ce travail. Je pense que ce que je fais ici, un jour, vous le ferez aussi quand vous verrez qu'on aurait été inquiété, on aurait été piégé, et ceci, ne me laissez pas, puisque nous défendons la RDC. C'est pourquoi moi, je ne suis pas prêt à oublier Kadiombo. Je suis encore là et je le ferai pour tout le monde, comme je l'ai fait pour Joël Kitenge, qui a déjà fait aujourd'hui 68 jours en prison, seulement puisqu'il défend, il a parlé. C'est normal, c'est tout le monde. À Sengi, pardon, Boling Koyokate, Bolibéré Yete, Bolingite, Bopesa Yata, jugement, qu'il est condamné pour autant, à quoi qu'il attend un appel, rien, il est jeté en prison. Alors, ce genre de choses ne passeront jamais dès lors que cette émission existe. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur la page, sur la chaîne, il dit, tu défends seulement les Kassaïens, tu parles seulement de vos frères Kassaïens. Chers amis, je ne suis pas un Kassaïen, moi. Je ne suis pas un Lochois, un Katangé, un Swahiliphone. Je ne suis pas un Lingalophone. Je suis Congolais. Et je défends tout Congolais. Même vous. Je peux vous donner une liste de 10 personnes, même plus de 10. Depuis que j'ai commencé cette émission, j'ai défendu. Et il n'y a peut-être que Kadiombo qui parle les Chuluba. Les autres ne sont pas des Kassaïens et je les défends.
je les défendrai. Si vous avez un cas, n'hésitez pas que non, moi je suis de telle province, ce qui n'a pas honoré à Kobo Kisanga. Jamais. Je réponds à tout le monde. Je réponds et je soutiens tout le monde. Même ceux qui me soutiennent ne sont pas du Kasaï. Kasaï, c'est peut-être 20%. Donc, ces discours-là, je vois que si tu viens sur notre chaîne avec ce genre de discours, tu oses Mopaya, oses étranger. Ici, ce genre de choses ne passent pas. Chers amis, abordons notre question. Maria, bonsoir, bienvenue dans l'émission, même si vous êtes venu en retard. Ma soleil est ta mère grave. Chers amis, nous abordons les sujets aujourd'hui. Tshisekedi Félix, il y a des rêves, Nayo qui va rêver, belé. Tshisekedi Félix assassiné. Naloti, honoré, Naloti, Félix Tshisekedi assassiné. Aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir si Tshisekedi aujourd'hui, pas mort, hein, puisque mort, on peut dire, à Salata accident, à Salata malaria, belli, ainsi de suite. Non, assassiné. Je me pose la question, si Tshisekedi aujourd'hui arrive à être assassiné, à qui profite cet assassinat? Je pense bien aussi, je vous pose la question, à qui profiterait l'assassinat de Félix Tshisekedi? Chers amis, je vais vous raconter, je vais vous dire une histoire. Aujourd'hui, nous avons connu une douloureuse histoire en RDC. Bisso, bas congolais. Bisso, bas congolais. D'abord, Mobutu Sese Seko, Joseph Kasavubu, était un homme de paix. Était un homme de paix, même si mes frères autres Kassaïens se sont permis de minimiser la personne de Joseph Kasavubu. J'ai toujours été contre, j'ai condamné ces Kassaïens-là, même si on nous dit que je suis tribaliste. Non. J'ai condamné Ndala. C'est moi qui ai appelé à la justice d'arrêter Ndala. Puisqu'il appelle, ses appels, c'est toujours à la violence. Allez visiter ceci, allez visiter celui-là, puisqu'il cite le nom de Moïse Katumbi. Il le fera aussi pour moi. Alors, chers amis, nous avons connu Kasavubu. Kasavubu, un homme de paix, qui n'avait pas de problème avec les gens. Mais, par toujours la mauvaise volonté, l'égoïsme, Mobutu fait tomber Kasavubu. Puisque c'est Kasavubu et le Mumba qui ont fait de Mobutu ce qu'il était. Choix sur Bango, et voilà, Mobutu a Bango. Vous connaissez l'histoire, je ne souhaite pas vous apprendre n'importe quoi. Mobutu Aye, Mobutu pouvait mériter. Mobutu Aye, il a installé son pouvoir de sa manière. Et il était connu de toute la planète que Mobutu est un dictateur. Mobutu l'était. Parce que Biso Zakibana Mike, au Tangi Kombo Mobutu na Butu, Miraya Bendio Lito Yabi, Kotanga Kombo na Ote. Puisque Akobi Melayo, et tout le monde a fait peur. Mobutu, les Congolais ont accepté de vivre avec Mobutu jusqu'à la fin, plus de 32 ans. S'il y avait quelqu'un qui devrait être assassiné, Mobutu avait fait de bonnes choses, mais peut-être par le fait d'instaurer une dictature. Mobutu a tué les Rwandais ici, paix à son âme aussi. Ils les ont tués. Ils les ont tués. Tous les groupes, il y a sécurité à Mobutu. Et c'est là qui va groupe Moroso qui va bimer lieu donc aux athées. Ce qui est là sur le plan et assassinat, il y a Mobutu. Mobutu ne pouvait pas faire 32 ans. Ce qui est là sur le plan, il y a dictature, il y a Mobutu. Mobutu ne ferait pas 32 ans. Et finalement, il y a des Congolais, après 32 ans, qui se réveillent pour dire Mobutu, on ne te tue pas, mais on te chasse du pouvoir. Mobutu a été chassé du pouvoir. Il était déjà affaibli, accueilli côté accueilli, peut-être dans un souci, il y a comment on a plus qu'il disait, je ne serais pas appelé un ex-président. Peut-être c'est par ces soucis-là, Kabila Koti na mai, na octobre, septembre, Mobutu a Kofi. Il a fui, il est parti. En tout cas, ça, il y a 6 mois prêté. Peut-être souci, je ne sais pas. Kabila Koti, Kabila, c'est une trahison de Yabatoyo, Bayaki Naye. Kabila est allé signer un accord. Malin qu'il était, il a dit, venez, nous allons gérer la RDC. Vous vous rappelez de l'accord de l'Émirat que j'ai décrypté ici un jour. Natana et Angonion sur tous ces aspects. Nous avons vu que Kabila était piégé, mais il, lui, croyait les piéger et puis changer de carte après.
Quand il est arrivé à Kinshasa, il a dit « Merci pour le travail que vous nous avez offert, merci pour tout l'appui, maintenant donnez-nous la facture. » Tshisekedi même avait demandé à Kabila. Il a dit « Donne la facture. Que ces gens-là te donnent la facture, nous allons payer. Comme ça, tout à la RDC, qu'aussi ça m'a comme on entre nous. » Quand ces gens-là ont compris ça, ils disent « Non, nous on n'était pas venus pour une quelconque facture, nous on était venus pour co-gérer la RDC. » C'est-à-dire, yo kunanga yawa, to vandi, yo na ministère tel, nga na ministère tel, to gérer. Et comme il y en a, on peut s'habiller sur facture, discussion, Kabila Bengani Bango. Kokendwana, c'est les calvaires et bandits, jusqu'à amener Mzee Laurent Désiré Kabila na Liwa. Vous connaissez l'histoire, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Chers amis, aujourd'hui, Joseph Kabila a eu un pouvoir. Joseph Kabila qui vient au pouvoir sur les traces de son père, qui ne connaissait un innocent, qui ne connaissait même pas c'est quoi même le pouvoir. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il devrait faire à la tête du pays. Kakudi, Moïse Kongolo et les autres, Naba Yero di Aboudoula Indombasi, Bino Tocha Yenano en attendant to Bongisa Masolo. Donc en attendant, il fallait passer 18 ans, 17 ans. En attendant, Kabila a comprendre que les pouvoirs, c'est comme ça. Les pouvoirs se gèrent comme ça. Si tu as les pouvoirs, voici comment tu deviens. Kabila Abimisi Manzaka a Vandi. Et pendant que Kabila s'installe, pendant 17 ans ou 18 ans, c'est la misère vraiment et bandit. Donc, na Mobutu, Kasavubu, il y a Papa Nae Kabila, Zamuke. Puisque Kabila Zalaki, Azosoa, et puis Atiki, puisqu'il sait que si je suis arrivé en RDC, c'est à cause du Rwanda. C'est le Rwanda qui a aidé mon père à regagner la RDC et prendre le pouvoir. Est-ce que je dois aussi bombarder le Rwanda, prendre le Rwanda comme mon ennemi? Non. Il peut publiquement prendre une position. Décision. Il n'a jamais pris une telle décision de prendre le Rwanda comme notre ennemi. Mais Kabila le père disait, nous avons ces envahisseurs, ce petit pays veut prendre notre grand pays à la taille d'un continent. Alors, les Congolais, mettez-vous debout. Prenez même des armes, des flèches traditionnelles. Utilisez tous les moyens pour défendre votre terre. Ça, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila quand il a compris que les choses allaient très mal, contrairement à ce qu'il pensait. Mais quand Joseph Kabila est arrivé, effectivement, il a voulu protéger ses relations puisqu'il est l'émanation du Rwanda. Personne ne peut le refuser. Personne. Ce n'est pas une insulte. Puisque n'eût été les Rwandais, Kabila ne serait pas en RDC. Puisque les Rwandais amené Kabila. Kabila, parmi les dirigeants qui ont conduit la rébellion jusqu'à Kinshasa, Kabila était la force terrestre, James Kabarebe était commandant, chef d'état-major. Et c'est comme ça que Kabila est arrivé. Il ne pouvait pas scier sur la planche sur laquelle il est assis. Chers amis, Kabila a fait tout ce qu'il pouvait faire. Kabila a fait tout ce qu'il pouvait faire. Kabila a dirigé ce pays comme il dirigeait sa boutique. Kabila a autant de compagnies. D'abord, il a commencé par s'enrichir, enrichir les pays qui l'ont soutenu. Vous savez que Frank Ngiki a été assassiné en RDC, lui et sa femme, journaliste du journal Les Phares, si je ne me trompe pas, puisqu'il avait publié dans son journal que les pouvoirs de Kinshasa, Joseph Kabila, étaient en train de payer les militaires, les enseignants en Zambie, pendant que ceux de chez nous font des grèves jour et nuit. La gratuité de l'enseignement garantie par la Constitution n'a jamais été respectée. Frank Ngiki a été abattu puisqu'il était sur les dossiers, il a vu les transferts, il a vu les paiements et il a publié ça puisqu'il était tellement proche de tout, du rouillage PPRD. Chers amis, Kabila dirigeait le pays comme il pouvait le diriger. Et il nous a laissé le pays en lambeaux. Donc, à Kofi, à Batien, à Cercueil, et Tirel Monté Mezobeta. Moké, à Kokofa, Tongo, Topo, Midi. Bon, c'est ça la réalité. Aucun secteur en RDC Kabila nous a laissé, ils ont respiré, ils ont la santé. Aucun secteur. Aucun secteur. Peut-être si je raconte des choses, dites-moi, non, Kabila a laissé le secteur tel. Dites-moi. Mais c'est pendant cette période que nous avons vu tout le monde chercher à tuer Kabila. En tout cas, je n'ai pas vu. Hein. Je n'ai pas vu que Kabila, il faut tout tuer. Mais c'est lui qui a vraiment rendu. Puisque 17 ans, ceux qui m'ont dit là, tous les dirigeants, puisque les millionnaires se sont fabriqués pendant la période de 17 ans ici.
Tu es millionnaire, il y a les bosso, et ça qui pendant Mobutu. Pendant Mobutu, bazala kebele. Parce que dès que tu vois les visages de Mobutu comme ça, ou soit tu leki nanzela Mobutu alekeli, au lumba solo ya mbongo. Donc, place Mobutu aleki, toi tu deviens aussi riche. Période de Kabila, les pères, on les a quittés. Mais période de Kabila, les fils, Kabila nous a fait ça. Namoni mutuazo kana koboma Kabila te. Namoni eloko morote. Mais ici, je comprends que tout le monde, en tout cas, Minou qui tout les a tourné vers Tshisekedi, il faut l'assassiner maintenant et tout de suite. Je pose la question. Pourquoi Tshisekedi doit être assassiné? Entre nous, entre nous, pourquoi Tshisekedi doit être assassiné? Je vous ai expliqué le contexte, le contour historique. Si aujourd'hui Tshisekedi doit être assassiné, pourquoi va-t-il être assassiné? Est-ce qu'il est dictateur comme Kika Bin Karoubi le dit? Kika a tweeté. Je ne souhaite pas faire la promotion des tweets aussi médiocres. Kika a dit, nous devons combattre c'est que Tshisekedi est en train d'installer en RDC comme dictature. Chers amis, donnez-moi un exemple d'une dictature de Tshisekedi, puisque peut-être moi, je vais vraiment voir. Tshisekedi, tu es un dictateur. Avec ça, c'est la dictature. Est-ce que quelqu'un ici parmi, je ne souhaite pas demander à ceux qui partagent peut-être ma façon de voir des choses, je vous demande, vous qui êtes ici sur cette chaîne pour la première fois, est-ce que nous pouvons énumérer les points sur lesquels on peut être convaincu que Tshisekedi doit être assassiné, notamment sur la dictature. Dictature, en gros, puisque nous avons vu Joseph Kabila. Tu ne pouvais pas citer les noms de Joseph Kabila, même dans les bus Nassan Samabé. Tu es ramassé, porté disparu. On te jette dans Simaya quand tchèche, au Kenya, fleuve, au Kiti. Combien d'assassinats na Banda, on n'a pas besoin de ton argent. Vous savez pourquoi Serge Maïch, mon ami, a été assassiné? Vous savez combien de journalistes ont été assassinés? Mais quand je vois la manière dont les journalistes qui passent dans les médias aujourd'hui insultent Tshisekedi, je me dis, est-ce que ce pays est démocrate ou dictatorial? Je voudrais vraiment bien savoir les points qui manifestent vraiment une dictature. Est-ce que Tshisekedi veut qu'on chante toujours pour lui? Il a dit ici, je me rappelle, j'ai des images, il dit, ne faites pas de moi un dictateur, je n'aime pas. Je n'ai même pas envoyé quelqu'un à Kenkoku Misangaï, Tshisekedi, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Non. Il ne veut pas être dictateur. Est-ce que c'est par peut-être Nakoloba qu'il n'est pas dictateur ou dans les actions, il est dictateur? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que Tshisekedi gère mal la RDC? Sur quel plan? Vraiment, Tozonga vraiment assis ensemble. Tshisekedi gère mal le pays, il faut peut-être l'éliminer. Sur quel plan? J'aimerais bien peut-être que quelqu'un fasse une émission. Tshisekedi gère mal le pays pour des raisons 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on va faire un débat réfléchi, un débat qui tient debout. Est-ce que Tshisekedi a donné, sur ce point-là, on peut l'assassiner? Peut-être quelqu'un peut avoir raison. Est-ce que Tshisekedi se maintient au pouvoir pour dire « je suis là et je reste » Non. Parce que Tshisekedi a dit, sur ses paroles jusque-là, à moins qu'il change plus tard, je changerai aussi des discours. Je sais que Tshisekedi a dit, d'abord, 3 mandats, moi je vois que c'est une grande responsabilité. Et les élections, Tshisekedi, dans sa tête, les intentions qu'il a déjà manifestées, je ne souhaite pas entrer dans son cœur, il a dit, les élections, je ne vois aucune raison de pousser les élections. Ça, c'est quelque chose qui garantit un peu la transparence, un peu le respect des principes, et un peu, c'est ça un peu la bonne gouvernance. Tshisekedi a dit, laissez les gens libres. J'ai vu des politiciens, de tout le monde qui était arrêté. Aujourd'hui, si on arrête un politicien qui critiquait Tshisekedi, comme Kabila, je vois, il y a des gens qui disent, Ndala est arrêté pour ça. Non. Ndala appelle à la violence. J'ai diffusé le message de Ndala ici. Il appelle aux gens, tout de suite là, sentez-vous que vous êtes au front. Utilisez tout ce que vous avez comme moyen. Mettez-vous, menez des actions. Quand on appelle à un terroriste, mène des actions, en tout cas, il mène des actions. Il a dit beaucoup de choses
Et sur base de ça, les juges ont trouvé que c'est un peu grave et ça peut amener peut-être à une violence. Au moins ça. Mais je vois des gens qui insultent Tshisekedi chaque jour. Est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi est un dictateur qui n'aime pas qu'on lui parle à mal? Personnellement, je ne sais pas. Mais si vous pouvez aussi me dire, aujourd'hui, je vais accepter tous les commentaires puisque ce sujet intéresse tout le monde. Je vais accepter tous les commentaires, mais n'insultez pas, puisque insulter, c'est vraiment les hommes de petits esprits qui n'ont pas d'arguments et qui pensent que nous pouvons nous cacher derrière les insultes. Autre chose, est-ce que ce sont des problèmes dictature, ainsi de suite? J'ai vu aujourd'hui dans des marches, j'ai vu des gens marcher en cravate, hein, même si l'hôtel de ville parfois exagère, là je n'encourage pas, je condamne certains, puisque la marche est constitutionnelle. S'il vous informe que nous allons marcher, je ne vois pas pourquoi on doit faire ça. Et d'ailleurs, j'ai vu même la fois passée, Félix Tshisekedi autorisé. Marche est déjà refusé. Hein. Bah, autorisé, bah, laisser les marcher. Et ça, c'est un bon signe. Alors, est-ce que c'est tout ça? Ma réponse est non. Mais la réponse est dans ça. Je vous donne cette image, ça va vous rafraîchir la mémoire et vous comprendrez. Si, ça c'est ma conclusion. Puisque, chers amis, je dois vous dire quelque chose. Avant de faire cette émission, j'ai appelé une dizaine de personnes. Je leur ai dit, mon cher, je vais faire une émission sur un fameux, disons, assassinat ou prétendu assassinat de Félix Tshisekedi. D'après toi, si Félix est tué aujourd'hui, ça peut être pour quelles raisons? Parce que quand on tue quelqu'un, il y a d'abord deux questions. La première question, on a tué Félix Tshisekedi? Oui. Pourquoi on l'a tué? C'est la première question. La deuxième question, qui l'a tué? Donc, à qui profite cet assassinat-là? Alors, quand j'ai posé la question, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelques amis que je connais. Imagine un fait si Tshisekedi est tué aujourd'hui. Ça peut être pour quelles raisons? Si personne, des gens que j'ai appelés, disent que non, je ne trouve pas de raison, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais 4 personnes me disent, il fait rien pour les pays. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, comme ça, il me dit, je suis désolé, tu es du Kasaï, mais je pense que les Kasaïens exagèrent. Exagèrent, il faut tuer Tshisekedi. J'ai dit, ok, c'est ton point de vue, je ne te condamne pas, j'avais besoin d'avoir des avis. J'ai eu ce genre d'avis, peut-être 4 et Salingaï, Mali, Lingabino. Ça, c'est une question qui mérite d'être abordée. Mais voici, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Je comprends que si aujourd'hui Tshisekedi sera assassiné, retenez ça aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il gère mal le pays. Ce n'est pas parce qu'il est dictateur. Ce n'est pas parce qu'il a pillé la RDC. C'est parce que la raison est évoquée dans cet élément que je vous propose. Action spontanée. C'est pour cela Nazali qu'on proposé Félix doit être assassiné. Nazali kocha mai na monokote. Félix doit être assassiné. Pourquoi? Ce qui Félix a tikali na vie, je vous assure, notre pays dans 5 ans est qu'Ozala un pays tribal. Et qu'Ozala un pays dirigé par Balouba. Vous avez compris le message? Moi, ça me fait rire. Hein? Donc, il y a eu, la première fois que j'ai suivi ces messieurs, Nayoka Kineti char de poule Moroboui. Mais Nayeko Sekanarobi, peut-être, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire là. Ce monsieur, pour lui, il n'est pas le seul. Allez-y sur sa chaîne YouTube, comptez le nombre d'abonnés qu'il a. Il n'est pas le seul. Allez-y dans son sillage. Hein.
Et quand il a fait ce message, allez-y sur les commentaires sur sa chaîne. Vous allez voir combien de soutiens. C'est-à-dire que si Tshisekedi sera tué aujourd'hui, je ne pense pas que c'est par une mauvaise gouvernance. Non. C'est parce qu'il est. Le pays sera dirigé par les Balouba dans 5 ans. Et celui-ci, d'ailleurs, il dit dans 5 ans. Il oublie que le pays est en train d'être dirigé par les Balouba. Cher ami, voilà la réponse qu'une des personnes m'a donnée. Avec beaucoup de conviction, il dit, les Balouba, nous, on est fatigués de vous. Chers amis, les Balouba n'ont dirigé que 2 ans et demi. Nan Bakoko, ici 3 ans, fouleté. On est fatigués de Balouba. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je comprends bien ce que je suis en train d'entendre? Chers amis, dites-moi, si Félix Tshisekedi doit être assassiné aujourd'hui, pourquoi il doit être assassiné? Décryptons. Nous, moi, mon problème, c'est de voir un peu loin. Mon problème, c'est d'analyser. Mon problème, c'est de créer des débats comme ça. Analysons, acceptons. Nayoki pendaba. Nakoche la bino ba voice te. Oya benga boy na loti Tshisekedi assassiné. Oya zonga boy na yoki pende ko na ngamubenga pe ya la bukira na minuit à Noto Tshisekedi assassiné par les catholiques. Il n'y a pas de problème. Posons-nous la question, si Tshisekedi doit être assassiné, c'est pour quelle raison? Tout le monde qui est derrière ces messieurs que je viens de vous montrer me dit que Tshisekedi doit être assassiné puisqu'on est fatigué de vous. Nakansa qui est seul, hein? Je m'en vais encore dans l'histoire. Je vous propose cet élément. C'est grave. C'est grave. Alors, suivez encore. Ce monsieur-là n'est pas seul. Il a toujours des acolytes. Regardez, suivez attentivement ces petits extraits et je reviens à vous. Dans ce pays, si on continue comme ça. Et je ne le souhaite pas, mais ça va arriver si on continue comme ça. Si les gens ne se lèvent pas, ne se distancent pas de cette façon de faire de Tshisekedi des siens et de tous ces animaux qui peuplent la taliocratie, ces talibans, ce qu'on appelle, ces choses qu'on appelle talibans. Si on n'arrête pas avec ça, ça va mal finir dans ce pays-là. Et on en a marre de subir des humiliations parce que nous avons des imbéciles à la tête de ce pays. Ça doit arrêter. Voilà. Bon, Silikate, moi, je ne vous demande pas aujourd'hui, Silika, nous sommes en train de réfléchir. Vous avez suivi ces discours-là. Les talibans, les Kassaïens sont appelés des choses. On doit faire vite pour que ces choses s'arrêtent. Assassiner Tshisekedi. Vous voulez que je vous mette l'intégralité de ces messages? Chers amis, moi, je ne pense pas que sur le plan de la bonne gouvernance, de la gouvernance du pays, Tshisekedi mérite une punition aussi élevé, supérieur comme l'assassinat. Je ne pense pas. Puisque nous en avons vu de toutes sortes ici en RDC. Et les présidents sont sortis sans être assassinés. Mouzé Akufaka, puisque il a été trahi par lui-même, Nabato et Basoutenaï. Mais quand je parle des autres présidents, les Congolais, vraiment, je ne pense pas qu'on peut arriver jusqu'à ce point-là. Voilà. L'autre ici qui dit, on doit faire vite, on doit faire vite. On est fatigué de ces choses-là. On n'est pas fatigué. Moi, Honoré, on m'appelle une chose. Moi, Honoré Kabongo, on m'appelle une chose. Même ce que Bazaraba orgueilleux, il faut que ça l'orgueil quand il est encore en vie. Tu es en vie, il faut faire de l'orgueil. Parce que je suis là, un homme m'a beaucoup mis sous, n'a la trappé lunettes, et puis, je pèse à peu près 100 kilos. Quelqu'un m'appelle une chose. Quelqu'un m'appelle une chose. Pourquoi? Puisque il y a quelqu'un qui est proche de moi, qui est au pouvoir. Moi, je deviens une chose. Et quelqu'un normal peut accepter ça. Ok, en question, je suis une chose. Donc, comme un stylo, comme un téléphone, comme un micro. Non, mais entre nous. Si Tshisekedi doit être assassiné, ce sont ces gens. Et qui sont ces gens? Si vous voulez que j'aille maintenant plus loin, il n'est pas seul. Hein. Je peux vous donner 10 extraits à Boyi. 10 extraits à Boyi. 10 extraits. Vous voulez? Puisque je ne vais pas, on me dit qu'il reste à peu près 6 minutes, c'est 1 heure. Je peux vous donner 10 extraits et maintenant nous allons décrypter l'historique de chaque personne. Vous allez comprendre que c'est un problème d'un petit groupe
Je ne peux pas parler d'une province. D'un petit groupe de gens qui pensent que la solution en RDC, c'est de tuer Tshisekedi, et là, nous aurons la solution. Mais moi, je vous pose la question. Si nous allons tuer Tshisekedi puisqu'il est Moulouba, est-ce que vous êtes convaincu que vous allez prendre le pouvoir? Non. Ni celui qui a parlé le premier, ni le deuxième. Je ne souhaite pas citer vos noms. Parce qu'on cite les noms de personnes qui dégagent une certaine substance, une certaine valeur humaine. Les gens sur qui on peut compter. Admettons qu'aujourd'hui Tshisekedi meurt. Qui va prendre le pouvoir? Admettons. Le pouvoir est Kozon et pas Bahati. Et vous allez dire à Bahati que non, Kozon a été. Constitutionnellement, Bahati sera le président de la République. Et c'était même les plans qui étaient. Soki Tshisekedi a des jouaka. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de commentaires. Si Tshisekedi n'avait pas déjoué les jeux du FCC, avec Luamba qui avait démissionné, aye ko ibise Tshisekedi na lembi pression il faut na ko isayo. Je dois quitter. Luamba qui quitte la Cour constitutionnelle pendant que toute la planète était bloquée, avion Koko Tate Kobimate. Luamba se retrouve en Belgique, na jet privé à président de la République. Si Tshisekedi n'avait pas déjoué ça, Tshisekedi allait sauter. Et c'est lui qui serait le président de la République, c'est Tambo Mwamba. Tambo Mwamba arrive au pouvoir, il se déclare incompétent. Le FCC, puisqu'il est sorti du FCC, s'est réuni au sein du Sénat, trouvant un autre candidat qui va... C'est tout un plan politique. Qu'est-ce que vous croyez? Trouvons un autre candidat qui va remplacer Tambo Mwamba, puisqu'il est inapte, il est incapable de gérer les pays. On va prendre les présidents les plus expérimentés, déjà 17 ans d'expérience. Toi, tu remplaces momentanément Tambo Mwamba à la présidence. Lui, Tambo Mwamba va aller en Europe pour se faire soigner. Et Kenda Tambo Mwamba en Europe, on les poursuit là-bas, on les tue. Joseph Kabila retourne au pouvoir. Est-ce que vous pouvez penser à toutes ces histoires-là? Chers amis, est-ce que tout ça, il vous arrive de vous poser ce genre de questions? Les Sénats qui s'est réunis autour de Kabila pour dire, toi, tu vas remplacer Tambo Mwamba. Qui va refuser? Kabila arrive, d'accord, il n'y a pas de problème, la démocratie, bonne gouvernance, je suis là, je vous garantis tout ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas en mesure de vous organiser les élections dans les 3 mois qui suivent, ou dans les 6 mois, puisque les caisses sont vides. Il vous demande 18 mois, et dans les 18 mois, il change toute la carte. C'est encore 20 ans qu'on va donner à Kabila. Chers amis, est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous sommes... Enfin, je ne souhaite pas aller loin avec beaucoup de choses. Nengene Mwandansemi, que je salue en passant à Loba, mais je ne vais pas le dire, parce que ça, c'est scandaleux. Chers amis, moi, je vous pose la question. Oui, Tshisekedi est assassiné. À qui profite cet assassinat? Qui va gagner ça? Chers amis congolais, tofongola miso. Totala, biloko ya Tshisekedi. Soki Tshisekedi a sali 10 ans et qui a tomoni que il se maintient au pouvoir. Je ne peux pas tenir ce genre de discours. Peut-être je viendrai avec d'autres idées, peut-être, mais je sais que Bako Zalape a raison, Yako, ça peut quand même. Mais pas pour l'instant. Chers amis, vous qui avez réservé, Nazuiba message à une 50aine, Honoré, s'il te plaît, parle de ça. Je parle, mais je me pose la question, pourquoi Tshisekedi doit être assassiné aujourd'hui? Et j'ai compris, c'est un groupe de gens qui pensent que Tshisekedi est assassiné aujourd'hui. C'est bon, on fait un ouf de soulagement. La deuxième personne que je vous ai diffusée ici dit ces choses ici, on doit se débarrasser de ça. On doit se débarrasser de ça. Puisque avec ce que les Kassaïens font, les Kassaïens ont fait quoi? Les Kassaïens ont fait quoi? Je voulais vous donner une petite histoire, mais histoire, il y a bien. Mais je vous donnerai cette histoire prochainement. Chers amis, soyons très prudents dans ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, les gens sont en train de jurer sur la mort, l'assassinat des Kassaïens. C'est bon, vous êtes dans les droits, parler, donc on peut parler, on peut estimer, on peut émettre son point de vue, c'est normal, c'est constitutionnel. Mais attention, je vous donne une chose. Peut-être je vais terminer par là. Quand les Tutsis ont vu qu'ils étaient menacés, d'abord,
Les Hutus sont nombreux. Ils avaient plus dominé les Tutsis. Les Tutsis se sont organisés de leur manière. Ils sont arrivés au pouvoir de leur manière, avec le sang, Mabokoto et Zanamakila. Et ils ont tué les Hutus. La plupart des gens, on ne dira pas qu'il n'y avait pas de Tutsis qui étaient tués. La plupart des 800 000 morts, si réellement, c'était 800 000. Je peux dire que 90% étaient des Hutus. Et les Hutus, des bandades à travers le monde, Bamsous Bayena RDC en 1994, Toibi nombre na Bangote, et vous connaissez l'histoire. Quand les Tutsis sont arrivés au pouvoir, ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais. Comme ces gens ici, puisque les Hutus, vous sentez peut-être dans les yeux des Hutus, vous sentez vraiment la colère. Vous sentez vraiment la vengeance. Moi, j'ai coordonné une émission qu'on appelait Bâtisseurs de la paix. Bâtisseurs de la paix, c'est en rapport avec tout ce qui était arrivé au Rwanda. Et il y avait des gens qui sauvaient d'autres personnes. Quand la personne te dit que je suis Tutsi, mais j'ai sauvé les Hutus dans ma maison pour que tous bande konanga baya koboma bangote. Et j'ai accepté la mort. Na baye boy batune est-ce que vous en Hutu nandako na lobité. Baleki et ceux qui baye ko zonga ba monique yo au garda qui ba Hutu nandako. On égorge d'abord ces Tutsis-là. Et puis on va égorger maintenant les autres Hutus qui se sont cachés dans sa maison. Alors j'ai fait une telle émission et j'ai eu des témoignages j'ai vu que les Hutus bazana kanda yamakasi et les Tutsis sont au pouvoir. Ils se sont dit, si nous osons lâcher ce pouvoir ici, retour au Ikozala sur nous, les retour moko, peut-être on ne saura pas maîtriser la situation. Voilà pourquoi la constitution actuelle donne la possibilité à Paul Kagame d'aller jusqu'en 2034. Et après 2034, je ne vois pas un Hutu prêt à prendre le pouvoir et diriger le Rwanda. Puisque de 1994 à 2034, c'est presque 40 ans de pouvoir. Je ne sais pas, je ne souhaite pas que cette histoire, je ne souhaite pas coller ça à la RDC, mais je vous donne ça, peut-être ça peut vous faire une idée. À tout moment que vous manifestez de tuer, d'effacer une culture, pendant que les Tutsis sont au pouvoir, ils craignent, ils se disent, ceux qui sont au pouvoir, on est en train de vivre ça. Mais si nous allons lâcher ce pouvoir, que deviendrons-nous? Voilà la question aussi que je vous demande, chers amis, évitons ce genre de choses. Évitons ce genre de discours. Évitons, il y a quelqu'un qui dit, effaçons-nous ces choses de Balouba ici. Et si les Balouba se diront aussi comme les Tutsis se disent au Rwanda, je m'arrête par là. Chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, pour terminer, puisque nous aimons bien analyser, j'ai vu des gens qui ont insulté Félix Tshisekedi ici un jour, à Kendaki, le 31 décembre. Azobi Naboye, non, il bougeait un peu, et puis Azobi Tamaboko. Tala ba commentaire, ba média moko spécialisé en Europe, ba ça l'émission. Il est ici, à Kebina, Batoazo Koufana Est, Batoazo Koufana Goma. Donc, dans ce pays, Moutoro Balate, Moutoro Salamariage, Moutoro et Loroté, puisque les gens meurent à l'Est. Qui de vous fait ça? Pendant ces gens, c'est lui qui parle comme ça. Moi, c'est Naya Bimina maternité. Donc, pendant que les gens meurent à l'Est, à Bali, et la suite. Est-ce que vous vous imaginez? Alors, j'ai vu que les tueries continuent à l'Est. Mais pendant que les tueries continuent à l'Est, ma femme était aussi dans une fête. Ah oui, c'est une personne qui doit aussi fêter, c'est une personne qui danse, et c'est une personne, en attendant, on oublie Goma, on oublie Beni. Voilà. Je m'arrête par ici. Merci beaucoup, chers amis. Si vous avez bien aimé cette émission, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, faites abonner les autres, partagez l'émission, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Rejoindre, comme ça vous faites partie de la famille de HK Today. Nous disons des choses telles que nous les voyons. C'est ça ce que nous avons dit sur notre site web, www.hktv.com.
hktoday.info, allez-y là-bas. Vous serez vraiment édifié avec beaucoup d'informations, sans couleur, hein, sans parti pris, non. Alors, nous sommes là. Merci de votre fidélité. Partagez l'émission. Abonnez-vous. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Ne quittez pas sans vous abonner d'abord. Abonnez-vous et je vous serai très, très, très reconnaissant. Donc, chers amis, je vous aime bien et voilà pourquoi je dis prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir et à demain. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki de côté. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.